Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été réclamée, demandée. Je pense à toi Hello. Donc je vais vous faire le Project Life. Donc en fait moi je me lance, j'en ai jamais fait. Ça va être l'occasion du coup de commencer ensemble si vous non plus vous en avez jamais fait. Je n'ai pas acheté de kit, j'ai simplement du coup ce classeur en 30-30 de chez We Are Memory Keepers. Donc je vais récupérer une petite pochette du coup. Hop. Et je vais enlever le gros classeur. Voilà. Alors, pour une petite explication rapide, le Project Life c'est quoi? En fait c'est finalement un journal intime mais en version scrap. Le but, normalement, ça a été inventé par une américaine qui avait pour but du coup de scraper une double page pardon, par semaine avec des photos, du journaling, voilà, tout ce qui vous faisait plaisir, utiliser ses chutes de papier, ce genre de choses. Sauf que moi, je n'aurai pas le temps et la capacité de faire une double page par semaine, donc je vais essayer de vous faire au moins une page par mois. On verra si j'arrive à faire plus. J'espère au moins me tenir à ça. Donc le but c'est d'avoir un classeur, donc soit que vous achetez comme moi dans le commerce, moi je l'ai eu sur custodeco.com, soit que vous faites vous-même, c'est possible. Il faut juste faire attention aux dimensions parce que le Project Life il est bien dimensionné on va dire. Donc la plupart du temps c'est en inch, mais vous pouvez convertir du coup en centimètres. Et vous avez besoin donc du coup de fameuses pochettes plastiques comme celle-ci. Il y a plusieurs formats différents. Allez voir sur les sites internet en tapant Project Life, vous allez tomber sur plein de sites. Et ensuite, eh bien à l'intérieur, soit vous mettez des cartes de Project Life que vous pouvez acheter dans le commerce déjà toutes faites. Je cherche si j'en aurais pas une sous le coude. Donc par exemple vous avez ce genre de choses qui est une carte, enfin une page 30-30 avec plein de cartes de Project Life, soit vous avez directement des cartes prédécoupées avec les bonnes dimensions. Alors il y a plusieurs dimensions possibles, hein. Je ne vais pas vous faire tout le détail parce que ça va être imbuvable au niveau de la vidéo. Mais voilà, tapez sur internet. Après je sais qu'il y a aussi des sites internet qui font des kits mensuels, des boîtes, enfin des box d'abonnement, des kits à envoyer tous les mois, tous les 2 mois, tous les trimestres, enfin voilà, donc renseignez-vous. Je pense notamment à Dans mes pochettes, il y a Kimidori aussi qui fait ce genre de choses, enfin voilà, allez sur internet, cherchez si ça vous intéresse. Moi en l'occurrence, comme je débute, je vais faire avec ce que j'ai et en l'occurrence je vais utiliser les sublimes autocollants et papiers de Vicky Boutin qui m'ont été offerts par Lucille de la chaîne Lulu Scrap avec qui on a fait un échange au mois de juillet. Si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, je vous invite à aller le voir, il était topissime. Voilà, donc après au niveau des dimensions, vous n'êtes pas obligé de partir sur du 30-30 et notamment pour commencer, c'est peut-être pas forcément le format idéal. Il existe des formats beaucoup plus petits, donc c'est pareil, suivant vos envies, allez voir. Moi je vais commencer par le plus difficile, donc j'aime autant vous dire que voilà, je risque de galérer un petit peu. Mais bon, on va se lancer et on verra bien ce que ça donnera. J'ai déjà commencé donc du coup à imprimer des petites photos avec mon Instax Mini, hein, ma petite imprimante. D'ailleurs je vous ai aussi fait une vidéo de présentation de cette imprimante, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vais vous la remettre du coup tout en bas là dans la description de la vidéo pour que vous puissiez retrouver ça facilement. Donc j'en ai imprimé 4. Là ma pochette elle a 6 compartiments qui font 10 par 15 cm. Alors, vous voyez, mes photos, elles vont être bien plus petites que 10 par 15, mais c'est pas grave, on va faire de la décoration tout autour. Donc, écoutez, c'est parti, je vais me lancer, je vais déjà choisir mes papiers. Alors, moi, ce que j'aime, c'est la couleur. Là, en l'occurrence, en plus, c'était une petite séance piscine chez Papy Mamie. Donc, on va en profiter pour faire quelque chose de très coloré.
Alors vous voyez que en 2 temps 3 mouvements j'ai réussi à faire du coup toutes les cartes de fond et vous voyez du coup je pourrais les utiliser aussi sur l'arrière, donc c'est très bien, ça me convient. Je vais maintenant faire un peu de décoration. Alors je vais voir si je commence par les autocollants ou si je commence peut-être par placer les photos.
voilà le travail terminé. Moi je trouve que c'est hyper addictif en fait. J'ai trouvé ça hyper facile à faire, assez rapide. Une fois que vous avez sorti en fait finalement tous vos autocollants, même si éventuellement vous voulez faire des tampons, là j'en ai pas du tout fait parce que je trouvais que les papiers étaient assez chargés. Mais voilà, ça vous donne quelque chose d'assez rapide à faire et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le résultat. Donc dites-moi ce que vous en aurez pensé, hein. Soyez indulgentes et indulgents parce que c'est mon premier Project Life, la toute première page que je fais. Je pense sincèrement que je vais continuer ce Project Life. En attendant, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.